Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Alors fidèles abonnés, tout en espérant qu'en cette période de confinement, vous vous portez très bien. Quant à nous, toujours sur le terrain comme vous le savez, pour mettre à votre disposition des informations, des conseils, des renseignements dont vous avez besoin pour l'amélioration de votre projet agricole. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la culture d'ananas, mais pas dans l'ensemble, justement d'une erreur fatale qu'il faut éviter sur le plan technique afin de parvenir à un rendement et un produit de qualité au terme de la production. Alors vous avez remarqué là ici, nous sommes dans une ananeraie d'ensemble qui semble un peu très bien entretenue, mais ici il y a une erreur fatale que le promoteur a fait qui ne devait pas être faite. Alors nous avons tenu à partager cela avec vous afin que vous aussi dans votre exploitation, ou bien vous en tant que futur agripreneur dans le domaine de l'ananas, que vous puissiez éviter cela dans l'avenir et que cela ne puisse pas vous empêcher de faire des millions, quoi. Parce que c'est une erreur très fatale. Alors c'est quoi l'erreur? Vous avez remarqué ici que le site est nettoyé. Mais maintenant dans ce nettoyage, il y a les gaines foliaires qui sont coupées. Si vous pouvez bien voir. Comment c'est coupé partout là. C'est une erreur qu'il ne faudrait pas faire en ce moment-ci. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on n'a pas encore fait la récolte. Et quand on ne fait pas la récolte, on ne taille pas le feuillage. Ce feuillage qui est coupé, c'est ce feuillage qui sert de matière nutritive pour la plante. C'est à travers ce feuillage que la lumière est captée et que l'eau est recueillie. Et c'est ça qui permet que la photosynthèse puisse se réaliser et que la plante puisse avoir les nutriments nécessaires pour sa croissance et pour son développement. Mais quand c'est taillé comme ça fait en sorte que le fruit sera retardé sur le plan de la croissance. Ce sera vraiment retardé. Non seulement ce sera retardé, ça va faire en sorte que en ce moment, il y aura compétition entre le fruit et les potentiels rejets qui vont chercher à sortir. En ce moment, le fruit ne va pas prendre assez en volume. Le temps de maturation sera prolongé. Ça fait que l'entretien encore sera prolongé. Ça fait encore des coûts supplémentaires pour un revenu qui ne sera pas conséquent. Mais si par conséquent, cela n'avait pas été fait, le temps de production serait réduit, l'entretien aussi serait réduit et le fruit devait entrer en maturation dans un bref délai. Et vous aurez un rendement et un revenu plus intéressant. Mais quand c'est coupé comme ça, ce n'est pas bon. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est aussi une porte d'entrée des maladies parce que quand c'est blessé comme ça permet à ce que les insectes vont venir vouloir se nourrir de la sève ou du jus qui se coule là et parfois ils laissent les germes là qui développent des maladies et par conséquent le fruit est affecté. Donc ça réduit la taille du fruit. Si vous devez avoir un fruit par exemple de 2 kg, le fait de tailler ça précocement comme ça, que vous aurez un fruit par exemple d'1 kg. Et en termes de coût sur le marché, c'est pour la même chose. Donc, s'il vous plaît, chez les agripreneurs, évitez cela dans votre exploitation d'ananas. On ne chippe pas, parce que le mot technique c'est chipper, on ne chippe pas les ananas comme ça lors du nettoyage. Lorsqu'on n'a pas encore fait la récolte, cela c'est fait quand on a déjà fait la récolte afin de pouvoir obtenir les rejets. À ce stade-ci là, ce n'est pas recommandé de le faire parce que ça a vraiment un impact sur le plan économique et sur le plan environnemental. Donc, je tenais vraiment à partager avec vous cette petite astuce-ci afin que vous ne puissiez plus faire ces erreurs-là dans votre exploitation. Car beaucoup prennent l'agriculture comme une activité qui est accessible à tous. Mais il faut savoir qu'il y a des notions techniques et si vous ne les avez pas, ça vous conduit à des échecs. Alors, vous me posez certainement beaucoup de questions, ce que j'ai à main. Là, j'ai à main ce qu'on appelle la gouge. Elle permet juste de réduire la taille de la couronne. Parce que là, c'est notre fruit. Ici, on a ce qu'on appelle le pédoncule. C'est le pédoncule qui porte le fruit. Là, c'est mon fruit et ici, c'est ma couronne. Là, c'est ma gouge. Cette gouge me permet de réduire ou de détruire le méristème apical de cette couronne afin de permettre à ce que le fruit puisse prendre en volume parce que cette couronne est en structure centrale avec le pédoncule. Lorsque les nutriments viennent directement du sol, cela est attiré par la couronne. Alors, pour empêcher cela, il faut détruire le méristème apical qui permet à ce que cela puisse vivre. Donc, à partir de ma gouge, je viens juste au centre, si le caméra peut se rapprocher. Il faut cibler le centre de sa couronne
Une fois on a servi le centre de sa couronne, comme voici, on installe sa gouche et on tourne juste. On tourne. Et il faut éviter d'entrer extrêmement en profondeur. Parce que si vous entrez très en profondeur, vous allez traverser le fruit. Et le fruit va pourrir. Ça fera faire des pertes. Donc il faut vraiment être précis dans l'exercice. Il ne faut pas être très brut. Il faut faire avec beaucoup de douceur afin d'atteindre succinctement le mystème apical et le sortir tranquillement. Vous voyez là, le mystème apical a été atteint. C'est ça ici. Ça fait que cette couronne est détruite. Elle ne pourra plus prendre en volume. Elle va rester là comme ça. Et par conséquent, le fruit maintenant viendra prendre en volume. Donc cette opération est très importante dans un champ d'ananas. Il faut le faire pour gagner en volume de ces fruits. Donc, mais il faut le faire aussi au bon moment. Parce qu'on ne le fait pas pour le faire. Il faut le faire au bon moment. Donc, fidèles abonnés, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez eu des informations qui pourront vous permettre d'éviter ou qui vous permettront d'éviter des échecs dans votre exploitation agricole. Vous le savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. C'est toujours avec un immense plaisir que nous mettons à votre disposition des conseils, des informations, afin que vous puissiez être des agripreneurs à succès. Car il faut éviter le suivisme. Car vous le savez, fidèles abonnés, en cas de besoin, nous sommes disponibles pour vous. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas pour nous contacter. Et disons-nous à très bientôt. C'était comme ça pour vous, fidèles abonnés, de Chantina Agrofukel, pour vous booster et vous amener à développer votre mindset agricole. À très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Ciao.